Eureka, j'ai trouvé la clé qui va m'apporter une pluie d'idées qu'on peut partager. Eureka, 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 j'ai trouvé. J'espérais avoir une chanson de Mario Pelcha pour ma victoire. Oh, c'est une situation très embêtante. Je savais pas trop où ça allait me mener tout ça. Fait que ce soir, on célèbre les passionnés, mais ça serait cool qu'on les célèbre à tous les jours. Merci beaucoup. Donc la colle est au bois, ce que la soudure est au métal. Ça devient, dès qu'on le fait comme il faut, ça devient solide, aussi fort que le bois. La vie, avec ses hauts et ses bas aussi, il y aura toujours quelque part un peu de magie. Bon, ça suffit là, on va changer de poste. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Bonjour mesdames et messieurs, voici vos informations. L'Organisation mondiale de la santé annonce que la COVID-19 a désormais atteint le stade de pandémie mondiale. Pandémie au Québec. C'est pas pour. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Ça doit pas être si grave. Ça doit pas être si grave que ça, cette affaire. Une pandémie. Du côté de l'Assemblée nationale, le premier ministre du Québec, François Legault, s'apprête à prendre la parole dans les prochaines minutes. Pour freiner le virus, il faut agir vite, il faut prendre des décisions très rapidement. J'ai fait un conseil des ministres pour que le gouvernement adopte un décret pour déclarer l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois. Ah! Ça doit pas être si grave que ça, là. J'espère. Pandémie. Ça doit pas être si grave que ça, hein? Ah, voyons donc. Pandémie. Pandémie. Ça doit pas être si grave que ça. Ça va bien aller. Hein? Ça va bien aller. Ouais, puis les ailerons vont être positionnés comme ça.
Oui, ben, écoutez, c'est que là, je peux pas rentrer, mais normalement, je vois mon grand-père, là, à tous les matins à 11h. Puis là, il est pas là. Qu'est-ce qui se passe, hein? Si vous le connaissez pas, là, je voudrais parler à la chef infirmière, s'il vous plaît. Vous êtes la chef infirmière? Oui? Vous l'avez pas vu ce matin, là? Qu'est-ce qui se passe, hein? Comment ça, il a été transféré à l'hôpital cette nuit? Quoi, il allait pas bien? Je l'ai vu à la fenêtre hier. Comment ça, vous savez pas qu'est-ce qu'il y a? Il allait pas bien. C'est quoi? C'est son cœur? Il a-tu attrapé le virus ou quoi, là? Peut-être passé quelque chose de grave parce que je viens le voir ici à tous les jours, moi, depuis le confinement. À tous les jours. La pandémie-là était en train de me rendre folle. Ce virus s'apparentant à la grippe, mais avec des effets potentiellement plus létaux et encore inconnus des autorités, s'étend mondialement depuis le début de l'hiver 2019 et est maintenant présent dans 113 pays. L'OMS juge que la crise sanitaire pourra durer plusieurs mois. Ouais, ça fait du bien, là, le jardin, mais je sais pas, là. C'est comme pas assez, là. J'ai du temps, cette espèce de pression-là, là, sur la poitrine. Ça me lâche pas. C'est comme pas assez, tout ça, là. Je sais plus quoi faire. On est semblables, on se ressemble. On a besoin quand nos mains tremblent, quand on s'est fait arracher le cœur par les voleurs de bonheur. Y a la famille. Au début, j'étais un petit peu tétanisé, j'étais un petit peu sous le choc. En tant qu'artiste, c'est toujours un peu incertain. Fait que se dire que tout allait arrêter me posait beaucoup de questions. Mais la création m'a permis là, de sortir de ma torpeur, là, si on veut. Là. Je pense que ceux qui pouvaient encore travailler, ça a été bon pour eux, là, de ne pas être complètement confinés, de ne pas pouvoir rien faire à la maison. Là. Et à chaque jour, j'allais acheter des tableaux chez monsieur Jean-Louis Simon, chez Encadrement Handicap, et puis je produisais des tableaux un petit peu frénétiquement. On a donné la vie à des enfants qui courent, qui grandiront d'amour. Ça a donné une série de tableaux abstraits, quand même très joyeux, je sais pas, peut-être pour compenser l'anxiété que je pouvais avoir, comme un peu tout le monde. C'est sûr que rester dans le travail, moi c'est la création, ça te rend focus sur quelque chose, ça te focus sur, pour ça que probablement que les gens à la maison devaient faire du ménage ou faire du pain ou quoi que ce soit. Là. Moi ça a été ça, ça a été une flopée de tableaux et puis une zone d'exploration, un temps pour réfléchir un peu aussi. Là. Ça a été quand même assez bénéfique. Quand on aura besoin, on peut rester surpris de ceux qui nous tendent la main. On a rêvé ensemble. L'OMS juge que la crise sanitaire pourra durer plusieurs mois. Rien à faire. Cette année. Qui courent, qui grandiront d'amour. Allô? Salut! Allô? Comment ça va? Attends un petit peu là. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Attends là, faut juste que je me lave les mains. Ça va-tu? Ben, je m'étais endormie là, je sais pas, je pense que...
Je suis fatiguée. Mais je dormais, Ah, ok, ben excuse-moi, je l'ai pas te réveiller. Non, mais c'est correct, là. En même temps, c'est peut-être bien que je parle avec quelqu'un, là. Je me sens pas tellement bien, là. Ouais, ben en tout cas, ta voix est pas comme d'habitude, là. Non, mais je sais pas, c'est le stress, c'est le... Le stress de quoi? Mais c'est tout ça, tout ce qui s'en vient, tout ce que je sais pas qu'est-ce qui va arriver, ce virus-là, le fait de devoir rester toute seule chez moi toujours, voir personne, ça je comprends pas, ça me stresse, oui, ça me fait peur. Puis mes mains, j'ai l'impression qu'elles seront jamais assez propres. Je les lave tout le temps, ça pique, c'est tout irrité déjà, puis ça fait juste commencer, tu sais. C'est gros dans ta tête? C'est pas gros dans ma tête, c'est gros. C'est gros, c'est inquiétant ce qui se passe. Puis la poupée, pauvre poupée. J'ai peur de tout ce qui sera plus jamais pareil, de pas retrouver ma liberté, de devoir rester toujours enfermée comme ça, tout seul chez moi. Ça sert à quoi? Je sers à quoi, moi, si je peux pas voir personne, si je reste ici à me laver les mains, puis je sais pas. T'as personne autour de toi? Tes parents? Tes amis? J'ai juste... T'as d'autres amis, non, dans le coin? Mais je peux pas les voir, c'est trop dangereux de toute façon. Je peux plus voir personne. Pour les voir par Internet, en FaceTime? Je sais pas. C'est juste que c'est pas pareil. Moi, je sais pas, je veux les voir en vrai, je les sentir, les prendre dans mes bras. Je sais pas, je me sens déconnectée, là, déconnectée de mes connexions. Ça sert à quoi? Tu sais, si j'ai plus mes connexions, moi, je suis complètement déconnectée. Ouais, c'est sûr que c'est toujours un choc au début, mais tu sais, on va finir par s'adapter. Et puis les masques, le masque, là, ils disent qu'il faut porter le masque. Je le porte toujours, mais je suis tannée, là. C'est pas moi, ça, je veux que les gens puissent me voir sourire. Moi, je suis pas le fantôme de l'opéra. Je suis pas gardien de but, là. Pas Batman. Ça va bien aller. Ça va bien aller? Mais non, ça va pas bien aller. Plus ça va, plus j'ai l'impression d'être dans une cage. C'est comme ça que je me sens. De plus en plus, là, je me sens comme dans une cage. Ça va pas bien aller. Pourquoi vous dites ça? Est-ce que tu travailles? Je travaille de moins en moins et je travaille presque plus. En fait, je perds tous mes contrats. J'ai l'impression que, je sais pas, j'ai plus d'avenir. Il y a plus rien devant moi, là. C'est stressant, ça. Je travaille plus, ou presque plus. J'étais à la maison tout le temps, puis il se passe plus rien. Je sais pas ce qui va se passer, en fait. Je vais pas être toute seule comme ça, là. C'est sûr que je suis pas la seule qui se sent comme ça. Les jeunes, les vieux, tout le monde doit sentir un peu ça, le stress, l'inconnu. Veux-tu qu'on continue d'en parler? Ben, je sais pas, là. Attends une minute, là. Faut juste que je vais me relaver les mains, là. J'ai comme l'impression... Oh. Je t'amène. Tu devrais aller prendre une bonne marche demain, ça va te faire du bien. Ouais, t'as sûrement raison, là. Je vais aller marcher, sur le bord de l'eau, là, à Pointe-au-Pic. C'est vrai, ça risque de me faire du bien. Moi, je vais essayer de me rendormir aussi. Moi, t'es pas seule. Merci. Fais attention à toi, là. Ben, toi aussi, là. Ça, quand j'ai fait le montage du poisson, j'ai retiré une pièce que je trouvais intéressante, une partie. Puis c'est quand on joue avec les motifs que le bois révèle ses secrets. Ouais, dans le fond, j'aime faire parler le bois, raconter l'histoire que l'arbre a vécue. Bon, ben, il va bien falloir que je te parle à toi. Hein? J'ai personne d'autre, je suis toujours toute seule. C'est pas de ta faute à toi, remarque, là. Hein? Je suis pas toute seule, là, t'es là, je sais. Toi, t'as rien à voir avec ça, t'as rien fait. La vie fait rarement preuve d'humanité. On reçoit tous un jour sa leçon d'humilité. Mais je sais plus quoi faire, le temps est long, je veux dire.
Tout le monde font des affaires, là. Ils font du pain, la cuisine. Moi, j'ai rien appris de ça. Je joue pas de guitare, je joue pas de piano, je fais pas de dessin, je cuisine pas, je tricote pas. Moi, je travaille, puis après ça, ben, je me couche, puis je dors. Le temps est long, là. Je suis tellement stressée, j'ai l'impression que ça m'empêche d'avancer, je me sens paralysée. Je suis pas capable de rien faire. Je remets tout à demain. De toute façon, j'ai le goût de rien, hein? Mais c'est ça, c'est comme si je pouvais pas avancer, ni d'un bord, ni de l'autre. Rien à faire. Complètement paralysée. Ouais, au début de la pandémie, ça me stressait pas mal. Mais on a bien fait de créer notre bulle, la famille, la sculpture, la création. Ouais, puis c'est là que j'ai eu le goût de faire un gros projet. Oui, allô? Ben non, c'est ça, je suis à Pointe-au-Pic, là, je prenais une marche sur le bord de l'eau. Oh oui, ça fait du bien, là. Quoi? Un souper? Ce soir? Non, mais... Ben non. On peut pas faire ça, là. Ouais, même s'il y a juste Claude puis Mathieu, mais non. Non, je me sens pas... Non, écoute, arrête d'insister, là. Je vais y penser. Je te reviens. OK. Oui, c'est bon, salut. Non, mais elle est folle. Elle est complètement tombée sur la tête. Mais non. Profesor Martin z Instytutu Nauki Prewencyjnych ostrzega Quebeców, że szkody ludzkie i społeczne spowodowane homofobią będą Trois tours, on va être capable? En fait, le poisson-lune, c'est un personnage en soi. Il y a une forme, son expression corporelle est vraiment intéressante. Bon, aujourd'hui, on est le 12 octobre. Puis c'est la fin du poisson, il reste une couche à donner en vernis. Je suis assez content du résultat. Je pense que ça va être une pièce, en tout cas pour moi, qui va passer à mon histoire parce que je suis assez content du résultat final. Le 12, on appelle pour vous, à la plage de Pointe-au-Pic. On a féminin, elle entre en crise. Prendre note que, selon la plan, la dame présente de l'atout. Qu'est-ce qu'elle fait là?
Donc, on s'en va sur une madame qui est en crise, une dame dans la trentaine. On va mettre nos vêtements de protection et paraîtrait-il qu'elle présenterait une toux également. Un confinement total est envisagé par le Conseil des ministres devant la gravité de la crise. C'est vrai qu'elle est très en panique. Nous faisons face à une pénurie de masques et de gel désinfectant. Nous faisons face à une pénurie de masques et de gel désinfectant. Ce virus s'apparente à celui de la grippe, mais avec des effets potentiellement plus dangereux et encore inconnus du monde scientifique. Mesdames et messieurs, nous sommes désormais entrés dans la deuxième vague. Je veux que ça arrête. Ce virus-là est en train de m'enlever ma vie normale. Je penserais pas ça s'il y a une deuxième vague. Les gens sont pas assez prudents. Il y a l'argent, là, tu sais, il y en a qui en ont tout le temps trop, puis il y a ceux qui en ont jamais assez. On est venu te chercher! Touchez-y pas! Aujourd'hui, le gouvernement annonce que le Québec est entré dans une deuxième vague. Les urgences et les hôpitaux sont déjà débordés et certains, faute de personnel, sont à la limite de la fermeture. Le professeur Martin de l'Institut des sciences préventives avertit les Québécois que des dommages humains et sociaux causés par la coronophobie seront importants. Il conseille dès maintenant de mettre en place des mesures de support psychologique. Ma partie dans le projet, c'était de construire la clôture qui est autour du poisson, qui imite un petit peu les barbelés. Très coloré, donc il y avait quelque chose de très festif dans les couleurs. Dans ce stencil-là, il y a une petite maison qui est entre les deux, avec un petit cœur qui sort de la cheminée, puis en même temps, c'est ça, c'est entre les deux vagues, d'amener de la chaleur là-dedans, puis de dire aux gens, finalement, de rester chez soi, et puis d'être le plus heureux possible là-dedans. Oui, dans ces moments difficiles de pandémie, les artistes ont un peu le rôle d'amener de la joie, de changer les idées, puis le poisson a été fait pour ça, dans le but d'amener les gens ailleurs. Un jour, ça va être fini. Ils sont là comme un point d'appui pour nous sortir de la noirceur, pour éclairer nos jours meilleurs. On sait jamais l'avance où on va, mais on n'oublie jamais d'où on vient, et personne peut prédire si le soleil se lèvera demain. On a rêvé ensemble, c'est ce qui nous rassemble. On a donné la vie à des
des enfants qui courent, qui grandiront d'amour. On l'a croisé sur notre chemin.